sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclare publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui... Voyons. C'est nono, hein? Me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Désolé. Merci. Écoute, bon matin, vraiment heureux d'être là. Je sais que ça fait un petit bout que je n'ai pas prêché. Et je sens l'amour, les gens qui me disent, je leur manque, vous me manquez aussi. Mais je suis un peu dans les autres églises, le Portail ou ailleurs à prêcher, mais dans le but d'être ensemble dans la même communauté. On n'est pas un contre l'autre, mais un avec l'autre. Donc, on a besoin de se soutenir. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici, de pouvoir partager ce message avec vous. Ça fait longtemps et j'avais hâte de vous voir. On s'est manqué, maintenant on se retrouve, puis je suis bien heureux d'être à la maison. Donc, on n'a pas beaucoup de temps parce que je sais qu'il y a quelque chose qui vient après aussi, ma prédication. Donc, je ne tarderai pas longtemps, mais je vais m'arrêter quelques instants pour partager cette parole qui pour moi est précieuse, qu'on vient de lire. Si on rentre dans le texte tout de suite, on réalise que Luc commence son récit en disant qu'il a pris le temps de chercher afin d'exposer, d'écrire un récit précis, clair et véridique. Il commence comme ça, vous êtes d'accord? Dans Luc 1, il dit, plusieurs ont entrepris, mais lui a fait une recherche pour s'assurer ce qui était dit était d'une véracité, était d'une intégrité. Et si on regarde dans le premier, le texte commence en disant que pendant ce temps, des milliers de personnes se rassemblaient à un tel point qu'ils s'écrasaient entre eux. Donc, la salle, le lieu était bondé de monde. Comme l'expression, c'était noir de monde. Et les gens se marchaient sous les pieds. Il y a une version Semeur qui dit à un tel point que les gens se marchaient sous les pieds. Cette expression, on peut mieux le comprendre au Québec. Ça veut dire on est tellement collés qu'on se marche sur les pieds. J'aimerais ça qu'un dimanche matin, quand Pasteur Sylvain prêche, que ça soit comme ça ici. Qu'à un tel point qu'il faut qu'il se recule au mur parce qu'il y a trop de monde. Et c'est fou comment Luc, dans ce récit, va faire un trait qui nous sort directement de ce qui vient d'être dit. Il y avait une foule immense à un tel point que les gens se marchaient sous les pieds, mais Jésus semble se préoccuper d'abord des siens, des disciples. Il n'est pas impressionné par la quantité de gens qui est venu l'écouter, mais plutôt par ceux qui lui appartiennent. Et il va prendre la parole en leur disant tout de suite une mise en garde.
Jésus n'est pas tout de suite concerné par la foule, mais plutôt par ses disciples. Il va leur dire, gardez-vous du levain des pharisiens. Christ n'est pas comme ces pasteurs de Prosperity Gospel qui regardent la foule et qui se disent « Ah, moi, je suis un grand pasteur parce qu'il y a 60 000 personnes qui m'écoutent. » Mais Jésus regarde les cœurs qui viennent, il dit « Mais ils ne sont pas à moi. » C'est qui ces gens? Ils sont bourrés de levain, ils sont bourrés de péché. Et Jésus va dire aux disciples « Gardez-vous du levain des... » Je me disais « Attends, il fait du péché... » de l'hypocrisie, le péché des pharisiens, comme si les pharisiens étaient le père de l'hypocrisie. Il n'a pas dit gardez-vous du levain ou du péché de l'hypocrisie. Il dit gardez-vous du levain des pharisiens. Et je me dis, Seigneur, pourquoi es-tu si sévère avec tes disciples? Ceux qui sont de ma culture ou de la culture africaine ou de la culture hispanophone, je ne sais pas si vous avez déjà mangé une claque parce qu'un ami a fait quelque chose que vous n'avez pas fait, mais vos parents ne veulent pas que vous le fassiez, fait qu'ils vous battent avant que vous le faites. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Chez nous, c'est comme ça. Ton voisin, il désobéit à ses parents, ta mère tire les oreilles. Si un jour, tu fais ça, tu vas avoir la même chose. Mais tu n'as rien fait encore, tu n'as même pas pensé. Donc, on appelle ça un bâton par prévention. On te Avant que tu pêches, on te prévoit si tu pêches, qu'est-ce qui va arriver. Donc Jésus leur dit tout de suite, avant que ça arrive, gardez-vous de ce péché-là. Dans Proverbe 6, versets 16 à 19, Salomon va nous dire, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand les mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, les faux témoins qui disent des mensonges et l'homme qui sème de la discorde. 7, c'est le chiffre de la perfection. Il est ça d'une parfaite haine. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi Jésus est aussi radical avec ses disciples, il faut retourner dans la prédication de la semaine passée. Il faut faire un pas en arrière dans Luc 11, versets 39 à 44. Écoute, qu'est-ce que le Seigneur va dire aux pharisiens. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes ces choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Jésus est en train de dire aux disciples, soyez vrais. N'ayez pas de double face. Ne jouez pas un évangile avec double visage. Ne jouez pas sur 2 tableaux. Soyez intègres. Ce qu'on voit de vous, ça doit être vérité. Quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Sois vrai comme moi, je suis vrai. Jésus est en train de leur dire, ne sois pas impressionné par cette foule. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ne sois pas impressionné par le nombre des gens qui viennent écouter. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ne sois pas impressionné par la qualité des gens qui sont devant toi à t'écouter. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. C'est leur cœur. Et ils ne sont pas vrais devant Dieu. Vous ne soyez pas comme eux. Mais c'est ce même message que Dieu a pour nous ce matin. C'est le même message que Dieu a pour nous ce matin. Si Jésus était là, il nous dirait la même chose. Il se tournerait vers nous, pasteurs, en disant, ne regardez pas la foule, regardez votre cœur. Soyez un comme moi, je suis un. Faites un avec mon Père comme moi, je suis un. Jésus leur dit dans Matthieu 15, versets 7 à 9, aux pharisiens hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous.
quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais non de cœur. Leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ce n'est pas un compliment. Pour des hommes qui se mettent à part pour enseigner l'Écriture, ce n'est pas un compliment. Il va leur dire encore dans Matthieu 23, 1-3, « Alors Jésus, parlant à la foule et aux disciples, et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Vous avez déjà entendu l'expression « Fais ce que je vous dis, mais fais pas ce que je fais ». Est-ce que c'est un bon exemple, ça? Ben non, pas du tout. 23, 13, Matthieu encore. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, mais vous n'y rentrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas rentrer ceux qui veulent rentrer. » Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin ou vous avez saisi que Dieu déteste l'hypocrisie? D'une parfaite haine. D'une parfaite haine. Rejeter l'hypocrisie, pourquoi? Le psalmiste David nous dit. Parce qu'on a un Dieu omniscient, omnipotent. On a un Dieu qui nous voit, qui connaît nos cœurs. On a un Dieu qui ne regarde pas à l'apparence. On a un Dieu qui ne regarde pas à ce qui éblouit les hommes. Mais lui, il nous connaît. Le psalmiste va dire dans Psaume 139, versets 7 à 12, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins de la mer, là aussi ta main me dirigerait. Ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière et tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. La lumière ou les ténèbres pour toi sont pareilles. La lumière et les ténèbres pour toi sont pareilles parce que tu es lumière. Donc, le verset 1 à 3 nous apprend à rejeter l'hypocrisie. L'importance de rejeter ce levain des pharisiens. Si on a un titre du message que j'ai donné, c'est que Christ se soucie de nous. Quand il est radical envers nous, c'est parce qu'il se soucie de nous. Parents, vous qui êtes dans la salle, vous savez, professeur, quand vous êtes sévère avec un élève, c'est pour qu'il réussisse. Vous n'êtes pas sévère avec lui parce que vous voulez qu'il échoue. Loin de là. Christ est radical parce qu'il veut les inculquer une discipline de vie qui est essentielle à la marche du croyant, du disciple. C'est d'être vrai, d'être sans hypocrisie, d'être intègre. Et une des plus belles définitions que j'ai entendues de l'authenticité et de l'intégrité, vous savez c'est quoi? C'est ce que ma bouche dit est la même chose qui est dans mon cœur. Pas deux. Ce que je dis de ma bouche, c'est ce qui est dans mes pensées. C'est ça l'intégrité. C'est une très belle définition. Deuxième point, du verset 4 à 7, crains Dieu et non les hommes. Dieu les apprend ça aussi. Craindre Dieu et non les hommes. Une belle expression qu'un pasteur avait donnée, il avait dit, si vous voulez vous tenir debout ferme devant les hommes, soyez toujours à genoux devant Dieu. C'est la meilleure façon. Et Christ va leur dire, mes chers amis, je vous dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Une fois que tu m'as tué, là, tu ne peux pas me ressusciter pour me tuer encore. Je suis mort. C'est fini. Si tu m'as donné une balle, je suis mort, que tu m'en donnes 60 après, c'est fini. Tu es limité là. L'homme est limité là, malheureusement. Tu ne devrais pas tuer, mais il est limité là. Savez-vous ce que vous devez craindre? C'est un vrai pédagogue. Parce qu'il ne vous dit pas seulement ce que vous ne devez pas faire.
Souvent, je dis ça à mes parents. Tu me dis de ne pas faire ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les parents vont dire, non, fais pas ça, d'accord? Et je reste immobile, je cours, je crie, je pleure, je fais quoi? Mais Christ va leur dire, non, non, vous ne devez pas craindre les hommes. Mais savez-vous qui vous devez craindre? Je vous l'assure, c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Je sais que ça fait peur, mais c'est une réalité. C'est une pure réalité. Quand vous m'allez me demander, est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort, je vous dirai, lisez votre Bible. Pas des questions que je veux répondre. C'est clair. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir, même mort, de t'envoyer en enfer. Lui, la vie qu'on arrête, pour Dieu, c'est nous qui célébrons des funérailles. C'est nous. Parce que nous sommes limités à ça. Mais Christ, après la mort, pour lui, il peut dire, hey, viens, bon et fidèle serviteur, ou dehors chien, je ne t'ai jamais connu. Pendant que nous sommes dans ce corps, pendant que nous sommes locataires de ce corps, profitez-en pour servir Dieu dignement. Faites tous vos efforts pour rejeter ce levain des pharisiens. Il n'y a pas de message plus radical que Christ peut vous donner ce matin. Rejeter le péché et la haine du péché. Rejeter l'hypocrisie. Et on est radical et sévère avec ceux qu'on aime. On reprend ceux qu'on aime. Est-ce que vous reprenez les enfants de vos voisins? Vous allez chez eux, vous cognez à la porte, vous dites « Hey, je t'ai entendu, tu ne manges pas ton souper, assis-toi et mange. » Vous faites ça chez vos voisins? Non, absolument pas. Vous faites ça avec vos enfants, les gens que vous aimez. Mais Dieu reprend ceux qui sont à lui. Vous ne devez pas craindre les hommes, mais plutôt Dieu. Dieu va vous dire, ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous, et pourtant Dieu prend soin de chacun d'eux. Ce que les hommes n'accordent pas de valeur, Dieu en prend soin. Combien à plus forte raison? Parce que vous valez bien plus que des moineaux. Il va dire, même les cheveux de votre tête sont comptés. Je suis d'accord pour certains, Christ a moins de travail à faire que d'autres. Je suis d'accord. Mais quand même, ils sont comptés. C'est une façon de dire qu'il n'y a rien que je ne connais pas de vous. Je sonde les cœurs et les reins. Je sais qui vous êtes. À un tel point de vous dire, hey, regardez, je sais combien de cheveux que tu as sur la tête. Tu dis, hey, il pousse là, le gars, il va fort. Il compte mes cheveux. Non, c'est une expression pour dire, il n'y a rien qui m'est caché. Ce que tu dis en secret dans l'oreille, il va être cité dans le toit. Pourquoi? Parce que je le sais, ce que tu as dit. Ce que tu caches dans ta chambre pour faire en secret, mais je suis là, car ténèbres et lumière pour moi sont identiques. Tu ne peux pas te cacher devant moi. Viens, confesse tes péchés, car je suis le Dieu qui pardonne. Je suis le Dieu qui guérit. Craindre Dieu et non les hommes, parce que notre Dieu est omniscient. Notre Dieu sait tout, il connaît tout, il voit tout. Jérémie va dire, même quand j'étais dans le sein, avant que je sois formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Rien ne lui est caché. Et si on passe de jouer à cache-cache avec Dieu, hey, tu sais où je suis? Adam, où es-tu? Il ne posait pas la question parce qu'il ne savait pas. Il veut qu'il se rende compte du lieu où ce qu'il est, Adam. Dieu ne nous appelle pas parce qu'il ne sait pas d'où on est. Il veut que nous prenions conscience que nous ne sommes pas à la bonne place. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il fait la comparaison presque mot à mot de Matthieu 10, versets 28 à 31. Presque mot à mot. Il va dire dans Matthieu 10, versets 28 à 31, « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent vous faire
périr le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vendons pas de moineaux et ainsi de suite. Combien de fois nous avons la crainte des hommes? Combien de fois nous avons la crainte des hommes et nous faisons marche arrière parce qu'on a peur de ce que quelqu'un dirait de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Comment il me voit? Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je me mets à prêcher l'Évangile au travail, ils vont sûrement penser que je suis fou. Je vous annonce une nouvelle, vous êtes déjà fou. Il y a juste Christ qui peut nous ramener à la raison. Donc, n'ayez pas peur de parler de Christ dans votre travail, dans les milieux où vous êtes, tant que c'est possible pour vous. Troisième point, confessez Jésus avec courage. Au verset 8, il va dire, « Je vous l'assure, tous ceux qui se déclarent pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges. » Et là, vous allez me dire, comme bon chrétien, comme bon théologien, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le verset que tu viens de lire. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors Jésus, je ne sais pas si vous voulez, je fais une parenthèse, je ne sais pas si vous suivez des podcasts où les gens essaient de trouver les contradictions dans la Bible. Il y en a qui se font un plaisir. Puis moi, je regarde ça, je me dis, attends, mais il a lu juste un passage. Il n'a pas lu le contexte. Ici, vous allez me dire, mais attends, il a dit, si tu me renies devant les hommes, je vais te revenir devant les anges de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Ne l'a-t-il pas renié devant les hommes? Vous savez, j'aime me poser des questions. J'aime vraiment me poser des questions. Seigneur, pourquoi tu dis ça et pourquoi il s'est passé ça? Vous savez, Pierre n'a pas régné Jésus devant les hommes parce qu'il ne croyait pas, mais parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait un moment de faiblesse et de doute. Et Jésus lui avait dit déjà ce qui allait se passer. Et là, ce n'est pas pareil que quelqu'un qui, dans sa pensée, dans sa personne, renie Dieu de tout son cœur. Pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il veut le renier, il ne le croit pas. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Beaucoup d'entre nous, devant un fusil sous la tempe, on va dire, bon, écoute, tu sais quoi, Jésus est fidèle, il connaît mon cœur, je ne le connais pas, mais lui, dans mon cœur, il sait que je le connais. C'est la peur. Pierre n'est pas en train de tout son cœur renier Dieu. Est-ce que vous savez, après le coq chanta, comment Pierre a réagi? Vous vous rappelez de sa réaction? Il pleura amèrement. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une attitude d'orgueil en disant, c'est n'importe quoi ce Jésus. Et ça, on va le voir plus loin. Donc, si ça vous est déjà arrivé dans une situation d'avoir eu peur de parler de Dieu, d'avoir pas confessé Dieu, et vous avez ce remords en vous, vous êtes à la même place que Pierre. Dieu a prié pour vous et Dieu vous a pardonné. Et vous avez vu que dans Jean 21, Pierre y a été restauré. Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises. Et qui à la Pentecôte va prêcher? Et que 3000 hommes vont revenir à la... C'est encore Pierre. Faites attention. Le cœur de Pierre était attaché à Christ, mais la peur des hommes lui a fait agir autrement. Mais son cœur était attaché à Christ. Et Christ ne ment pas, que tout homme soit trouvé pour menteur et Christ pour vrai. Mais plutôt la différence, c'est le prochain point, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout ce que Pierre a fait. Et le texte est clair, qui a parlé contre le Fils de l'homme, pas contre le Saint-Esprit. C'est contre le Fils. Il a dit, je vous le dis, je ne l'ai pas connu cet homme. Il a dit, toi, tu étais avec lui. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est premièrement attribuer tout ce qui est de Dieu à Satan. Vous vous rappelez, les pharisiens vont dire, tous les miracles qu'ils font, ils le font par qui? Par Belzébul. Et ils prennent ce qui est à Dieu, ils donnent à un voleur, à un menteur, à quelqu'un qui ne l'a jamais fait et à quelqu'un qui ne le fera jamais. Vous pouvez prendre le temps de le lire dans Matthieu 12, 31 et Marc 28. Parle bien de cette situation où ce que Jésus chassait les démons et ils ont dit que c'est par Belzébul. Ils ont refusé de reconnaître sciemment
Ils ont attribué volontairement de tout leur cœur ce que Jésus venait de faire. Il dit, c'est le diable qui l'a fait. Vous imaginez, vous avez bûché toute votre vie. Vous avez acquis à un point, après peine et misère, vous avez réussi, puis on prend tout le mérite, puis on le dit, c'est lui qui l'a fait. Dieu est comme non. Jésus est comme non, ça passe pas, les gars. Non, ça passe pas. Et si vous regardez aussi, Hébreux 6, 4 à 6 et Hébreux 10, versets 26 à 29 vont dans le même sens. C'est un rejet volontaire de Dieu. C'est un rejet volontaire persistant de ne pas se laisser pénétrer par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Christ va dire que ce péché ne sera pas pardonné à cette génération. Parce que cette génération a cru, a vu, a su, a eu devant leurs yeux le Messie et volontairement ils ont dit non, nous ne l'acceptons pas. Donc nous préférerons que c'est Satan qui fasse tout ça. Et c'est ça que Christ va dire. Alors non, 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 ce péché ne vous sera pas pardonné. Ce n'est pas le cas de Pierre. Faites attention. Et si vous vous demandez à vous aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà commis ce péché? Mais si vous vous posez déjà la question, c'est que vous ne l'avez pas faite. Parce que votre cœur est sensible à dire, Seigneur, si j'ai commis ce péché, pardonne-moi. Donc, soyez tranquilles. Dieu pardonne, Dieu rachète nos erreurs. Parce qu'on va en faire des erreurs. Parce que son sang a coulé pour nos péchés passés, présents et futurs. Soyez rassurés, Dieu vous aime. L'autre point, comptez sur le Saint-Esprit, versets 11 et 12. Jésus ne flatte personne dans le bon sens du poil. Il parle de la réalité des choses à venir à ses disciples. Il leur dit à ses disciples, quand vous serez amenés devant les tribunaux, quand vous serez, on va lire ensemble, quand on vous traînera devant les synagogues, devant les dirigeants, devant les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni la manière dont vous la présenterez. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. C'est le contraire d'un avocat. Un avocat prépare sa cause, il met ses points, il éclaircit ses points, il veut convaincre et il veut bien présenter ses points au juge pour que le juge puisse saisir son point et que son client gagne. Mais Jésus va dire, c'est moi l'avocat auprès du Père. C'est ma job. Toi, vas-y, sois le canal. Quand tu vas être rendu, je te dirai quoi dire. Parce que c'est moi ton avocat auprès du Père. C'est mon esprit qui doit te souffler. Parce que devant ces méchants, devant ces gens malhonnêtes, tu ne pourras pas gagner par point. Et j'ai aimé un jour, peut-être il ne se rappelle pas, notre cher pasteur Véricain, un pasteur que j'admire. Il n'est pas dans la salle, donc je peux parler de lui. Il m'a dit un jour, il ne faut jamais faire un débat contre un idiot. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va gagner par expérience. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Il veut que vous fassiez confiance à son Esprit Saint. Il est là pour nous souffler, pas les bonnes réponses, les paroles qui parlent au cœur. Dieu ne veut pas faire de débat avec personne, car il a déjà tout gagné. Il est plus que vainqueur. Et par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'est pas dans un débat avec personne. J'ai déjà vu un clip, il montrait que Jésus boxait avec Satan, Jésus prenait des coups, Satan donnait des coups, Jésus tombait, mais il se relevait, puis il met Satan dans la carte. Je me disais, attends, qui se bat contre qui? Jésus n'est pas sur le même terrain que Satan. Il est Dieu. Il est élevé à tout, de toute éternité. Il n'est pas l'égal à Satan, il ne montera pas sur le ring. Christ a vaincu. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Nous sommes plus que vainqueurs parce que notre victoire est placée en lui. Le Saint-Esprit nous dira tout ce qu'il y aura à dire au moment où ce qu'on doit le dire. Faites confiance à l'Esprit de Dieu.
Le Saint-Esprit est vrai, il est vivant. Ce n'est pas une force comme on essaie de nous le faire croire, les témoins de Jéhovah. Il va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous avez déjà entendu une force sans volonté parler? Et c'est quelqu'un, il donne un ordre, il dit, mettez-moi à part. C'est le Saint-Esprit qui parle. On dit non, Jésus, Dieu c'est Dieu, Jésus c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est une force. Ah ouais? Alors une force qui a une belle volonté et un pouvoir. Et il va dire, mettez-moi à part. Mais c'est ce même esprit que Dieu nous dit, faites confiance, il va vous dire tout ce qu'il faut au moment que vous allez avoir besoin de le faire. Vous voyez dans le passage, il ne dit pas aux disciples, si vous êtes traînés devant les cigares, quand vous serez traînés. Quand? Je vous le dis tout le temps, profitez des bons jours, rachetez le temps. Le Québec ne restera pas toujours une terre telle qu'elle. Pendant que nous avons l'occasion, apprenez la parole, vivez comme Christ le dit, rejetez le levain des pharisiens. Ça ne serait pas toujours facile. Il y a de nos frères et sœurs qui meurent pour l'Évangile aujourd'hui. Des fois, on barre une église et on le brûle. Ça se fait ici sur Terre, dans notre monde, à quelques milliers de kilomètres d'ici. Pour nous, c'est loin, c'est loin. Mais le mal rapproche tellement vite. Profitez, priez, consacrez-vous à la parole de Dieu. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. En conclusion, Jésus parle de cette manière parce qu'il veut préparer ses disciples à la réalité de la mission. Il dénonce l'hypocrisie, encourage la confiance en Dieu, appelle au courage du témoignage et avertit contre le rejet obstiné de l'esprit. Mais il réconforte. Il nous réconforte en nous disant Dieu nous connaît, il prend soin de nous et son esprit nous soutiendra. Dans le passage, Christ ne fait pas juste donner des avertissements, il ne fait pas juste une mise en garde en leur disant « Hey, rejetez », mais plutôt il les encourage en disant « Hey, je vous connais les gars, je vous connais, vous êtes à moi, même les cheveux de votre tête sont comptés. » Et vous savez, je vais encore plus loin avec vous. Ils vont vous amener devant les synagogues. Ils vont vous traîner en cour. Ils vont vous maltraiter. Mais sachez que mon esprit ne vous abandonnera jamais. Parce que mon Dieu, mon Père, qui est votre Père, se soucie de vous. À un moment donné, avec un disciple, il faut être radical. Avec ce qu'on enseigne, il faut mettre un point sur les i, parce que ce qui vient, ce n'est pas beau. Ce qui s'en vient, c'est difficile. Si je ne te le dis pas tout de suite, ça va être pire. Fait que je t'avise tout de suite, tu seras devant les synagogues. Tu seras devant la cour. Tu vas te faire poser des questions comme si tu étais un malade mental. Ne t'inquiète. À ce moment-là, prends pas ton cahier, prépare pas un discours comme un avocat. Essaie pas de te présenter comme un homme intelligent. S'il te plaît, ne te confie pas sur ta sagesse. Ne fais pas confiance à ton savoir à ce moment-là, parce que ce combat, il est spirituel. Il n'est pas psychologique, il n'est pas intellectuel, il n'est pas matériel. C'est dans le cœur de ces hommes que ça se passe. Ils sont les fils du diable. Mes amis, ce matin, le combat qu'on a à mener n'est pas contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt contre les principautés de ce monde, les esprits méchants. J'en veux pas à mes frères et à mes sœurs, mais plutôt à l'esprit qui anime ce monde. Et qu'est-ce que notre frère, notre pasteur Yves vient de nous dire? N'aimez pas le monde. N'aimez point le monde. Est-ce que vous réalisez que l'amour peut devenir un péché si l'objet qui est dirigé n'est pas le bon? Si l'amour n'est pas dirigé vers le bon objet, l'amour devient péché. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Je suis désolé, arrêtez de me dire si quelqu'un s'aime, qu'il soit du même sexe, un enfant, pas un enfant, c'est tout de l'amour. C'est faux. Si l'amour n'est pas dirigé comme le Père l'a dit, c'est un péché. Point barre, une ligne. Dieu est amour. Alors Dieu définit ce que c'est l'amour, pas moi. Si Dieu dit ça c'est mauvais, c'est mauvais. Dieu aime le monde, il a donné son Fils pour ce monde. C'est à lui de l'aimer. Et il connaît tellement le monde, il se tourne vers ses disciples et dit non, vous n'aimez pas le monde. Moi, je l'aime. Moi, je vais donner ma vie pour eux parce que moi, je les connais. Mais vous n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si je veux vous laisser avec 4 petits points, je vous dirais, vive sans masque devant Dieu, avec authenticité, intégrité, le plus que vous puissiez le faire. Et si vous avez de la difficulté, crie au secours. Viens Seigneur au secours de mon incrédulité. Deuxième point, crains Dieu et non les hommes. Peu importe la situation, peu importe qui est devant toi, crains Dieu et non les hommes. Parce que les hommes sont limités à ta mort. Mais après ta mort, lui, il a le pouvoir de te jeter jusqu'en enfer. Et si vous vous posez la question si l'enfer existe, je vous réponds, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Troisième point, confessez Jésus avec courage. Confessez Jésus avec courage. Notre sœur Solange n'a pas abandonné sa mère. Continuez à lui parler de l'Évangile. Continuez à confesser l'Évangile. Et vous savez, si la conduite de Solange était hypocrite, sa mère n'accepterait pas Jésus. Vous ne pouvez pas mentir à vos enfants. Vous ne pouvez pas mentir à votre mère. Vous ne pouvez surtout pas mentir à votre conjoint. Alors, notre comportement est aussi un bon témoignage pour les autres. Confessez Christ en tout temps avec confiance. Confessez Jésus. Et dernier point, je vous laisse avec ça. Soyez sensibles à écouter le Saint-Esprit. Soyez très sensibles à écouter le Saint-Esprit qui est en vous. Cette petite voix qui vous parle en vous disant « Hé, je suis là. Prie pour un tel. Envoie un petit mot à un tel. Appelle un frère. Encourage un frère. Ouvre ton courriel sur la prière. Prends la liste des gens. Prie. Sois sensible aux paroles de l'Esprit. Car c'est lui qui vous dira quoi dire dans les moments les plus difficiles. Et si on ne s'habitue pas à reconnaître cette voix, il viendra un temps, vous allez être confus. Est-ce que c'est Christ qui me parle? Oui, non. Pendant qu'il en est temps, pendant que votre cœur est disposé, pendant qu'il n'y a pas le levain des pharisiens, priez, Seigneur, souffle-moi ta voix. Je veux m'habituer à ta voix. Je veux connaître le son de ta voix. Je veux connaître les tonalités de ta parole. Afin que mon cœur s'y applique. Afin que ta sagesse m'habite. Amen. Seigneur, ta parole seule est la vérité, Seigneur. Puisses-tu venir toucher ton Église, Seigneur, avec cette parole. Venir, Seigneur, nous enlever tout levain des pharisiens, toute hypocrisie qui est dans notre cœur. Et de laisser place, Seigneur, à ta pleine liberté, à l'Esprit qui est en nous. De nous permettre de nous agenouiller devant toi, de te craindre, toi, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui mérite d'être craint, Seigneur. Pas la crainte qui amène à la sagesse, mais une crainte qui nous fait trembler parce que tu es 3 fois saint. Seigneur, merci. Merci de nous permettre, Seigneur, de te craindre. Merci de nous permettre de savoir combien, Seigneur, tu te soucies de nous. Tu comptes même les cheveux de nos têtes. Tu sondes nos cœurs et les reins. Et Seigneur, même quand on va dans les ténèbres par nos péchés, pour dire, Seigneur, je me suis caché parce que j'en ai eu honte, tu viens nous chercher. Parce que même ténèbres est lumière pour toi, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous guide. Bénis ce dimanche, bénis l'assemblée, bénis les pasteurs, bénis les enfants à l'école du dimanche, bénis l'école à CRN. Seigneur, bénis tous ceux qui se mettent à part
pour te servir. Que ton nom seul soit glorifié. À toi seul toute la gloire d'éternité en éternité, car tu es Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.